La réponse dépend de ce que va vivre l'aidant, sachant qu'il va être sollicité en général à trois niveaux. Il va être sollicité parce que sa relation avec la personne malade va changer, donc elle sera éventuellement moins intense, ou il y aura moins de disponibilité, ou au contraire il y aura plus d'émotions. Mais en tout cas, la première chose, c'est que la relation de l'aidant et du patient va être quelque chose qui va se modifier au cours de la maladie, et ça, c'est pas quelque chose qui va de soi. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'aidant va être amené à s'investir et va souvent matériellement changer considérablement son mode de vie. Et que ça, c'est tout simple, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça remet en cause ses hiérarchies, ses priorités, etc. L'aidant, c'est celui qui perd dans la relation avec le malade parce que le malade va être moins disponible. C'est celui qui a besoin de donner parce qu'effectivement, il va être très sollicité. Et c'est lui qui a peur avec parce qu'effectivement, la perspective de la maladie fait peur à tout le monde. Et le fait d'avoir une maladie près de chez soi et de l'avoir en face toute la journée est quelque chose qui, au niveau existentiel, est rarement neutre. C'est dans ces trois dimensions-là que ça va être difficile pour l'aidant, et ces trois choses-là sont des choses qu'il va falloir partager. Et très souvent, ce n'est pas avec le patient que l'aidant va les partager, soit parce que le patient n'est pas disponible, soit parce que l'aidant se censure lui-même en se disant qu'il ne faut pas qu'il en rajoute. Donc on est sur un système qui quelquefois était clos, comme des systèmes conjugaux par exemple, où finalement chacun était le confident de l'autre. Et où la maladie aidant, il va falloir que chacun puisse déposer un petit peu ses soucis chez d'autres. C'est dans ce sens-là que c'est important que ce soit que ces émotions-là, que ces pensées-là puissent être entendues. Ce qu'on voit souvent chez les aidants, c'est cette idée qu'eux-mêmes n'auraient pas besoin d'aide, qu'eux-mêmes ne sont que des aidants, que c'est l'autre qui souffre, que c'est l'autre qu'il faut, que vis-à-vis de l'autre, ils ne ressentent rien, qu'ils n'ont le droit de rien dire, qu'eux ont la santé et que c'est déjà bien suffisant. Enfin, toutes ces choses qu'on entend, alors que c'est largement aussi dur. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison, c'est une souffrance différente et c'est une remise en cause matérielle, affective, existentielle qu'il va falloir verbaliser.